Coucou tout le monde, je vous retrouve ce matin, on est lundi. Je devais reprendre le boulot ce matin, mais comme vous le constatez, je suis à la maison. Oui, je suis habillée sous mon peignoir, c'est en fait parce que là je vais aller à l'hôpital, je vais aller aux urgences. Pas qu'il y ait quoi que ce soit de très grave, hein. Mais c'est juste que mon médecin habituel n'est pas là, donc il peut pas me prendre aujourd'hui. Et en plus de la bronchite et angine qui n'est toujours pas passée, j'ai mon oreille droite qui est complètement bouchée, j'entends plus rien du côté droit et c'est hyper gênant en fait. Donc comme mon doc peut pas me prendre, bah, du coup je pense que je vais aller faire un petit tour aux urgences. Là j'attends juste que Damien rentre du boulot. Parce qu'en fait, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je voulais aller aux urgences, mais il m'a pas répondu. Donc je sais pas si je suis censée y aller toute seule ou s'il voudra venir avec moi. Donc c'est jamais très drôle les urgences, hein. C'est long. J'y suis allée il y a pas très longtemps pour mon accident de travail. C'est hyper long. Le pire c'est que je pense que ça pourrait être plus rapide, mais en fait, bon après je les comprends, hein, les médecins peut-être qu'ils sont crevés eux aussi, hein. Mais du coup, c'est hyper long l'attente dans la salle d'attente, même s'il y a peu de gens devant vous. Et je sais que la dernière fois que Damien était venu avec moi, il en avait vite marre en fait. Il en a eu vite marre et il était crevé. Je comprends que lui aussi, lui, il a bossé ce matin de 5h à 10h45 là. Donc je comprendrais très bien qu'il ne veuille pas venir avec moi, même si personnellement... J'avoue que j'aurais bien aimé qu'ils viennent parce que j'ai un peu la flemme et la fatigue de conduire jusqu'à l'hôpital. Mais bon, je comprendrais qu'il n'ait pas envie. Donc là, je vais l'attendre quand même pour savoir. Je suis déjà habillée, donc je me suis vraiment maquillée, vraiment un minimum, juste pour ressembler à quelque chose parce que ma tête était vraiment affreuse là. Je suis crevée. En fait, je sens que ma bronchite et angine commencent quand même à passer. J'ai la toux qui est apparue depuis hier, donc voilà, je me sens juste essoufflée et je tousse et mon nez est pris. Mais à part ça, je sens pas forcément que j'ai encore de la fièvre, donc je pense que niveau fièvre c'est passé. Et mon mal de gorge est à peu près passé, c'est juste que quand je tousse, ça réveille un petit peu ma gorge et ça me repicote un peu. Mais sinon, à part ça, ça va. C'est surtout mon oreille qui me dérange. Donc du coup là je suis pas allée bosser parce que bon voilà, on est d'accord, hein, dans un état comme ça c'est pas possible. Même si ma conscience professionnelle fait que je voulais vraiment aller bosser ce matin. Le téléphone, bon bah, c'était justement Damien qui me disait que il sortait du boulot et qu'il avait pas eu mes messages en plus. Il voulait m'acheter du miel et tout parce qu'on en a presque plus pour ma gorge. Mais du coup je lui ai dit que s'il voulait venir avec moi, il m'a dit oui, il vient avec moi à l'hôpital, donc du coup les courses, on les fera plus tard je pense. C'est pas urgent, j'ai encore un fond de miel, je pense que ça peut encore faire la journée. Et voilà quoi, je suis... Donc je disais, je suis à peu près, je pense, enfin ma bronchite et mon angine est sur la fin, je pense, et que c'est en train de guérir, mais c'est vraiment mon oreille qui me gêne. Et bah tout. Oh là là. C'est vraiment chiant quoi. Bon, ben voilà, donc sur ce, je vais attendre Damien. Je vais quand même grignoter un petit truc parce que si aux urgences ça tarde, ça risque d'être un petit peu long. Donc je l'attends, il va arriver sûrement d'ici une dizaine de minutes je pense. Et ensuite, on va à l'hôpital et je vous reprendrai sûrement après pour vous raconter un peu. Coucou, on est revenu. On a passé 3h30 dehors à attendre de passer aux urgences, à passer aux urgences. Et pour tout ça, enfin tout ça pour rester vraiment peut-être 2 minutes chrono avec le médecin des urgences. Il m'a à peine regardé les oreilles, il avait même pas de truc, enfin l'appareil exprès pour garder les oreilles. Il m'a à peine regardé, il m'a dit qu'il voyait rien et il m'a dit de continuer mes antibiotiques alors que je veux pas prendre mes antibiotiques en fait. Et je veux pas prendre mes antibiotiques tout simplement parce que je suis pas pour les médocs bien costauds comme ça. Et donc voilà, je voulais trouver une autre solution et je voulais qu'il me débouche mon oreille surtout. Et il a rien fait. Du coup, voilà, 3h30 dans le vent à attendre. En plus, il était hyper désagréable. Le médecin était vraiment très désagréable.
Donc voilà, ça m'a gavé quoi. En rentrant, il y avait dans la boîte aux lettres une petite carte postale trop mignonne comme ça avec des bouquins anciens trop beaux. C'est une carte qui vient de... Alors WA, je sais pas du tout c'est où WA. Ah, Ukraine. Ukraine. Pardon, je comprenais pas son écriture en fait. Les deux premières phrases c'est des phrases en cyrillique. Ok. C'est parce que t'as dit que t'aimais bien qu'on t'écrive des trucs dans leur langue. Ah, oui peut-être, ouais. C'est ça, donc c'est l'ukrainien. Et je vais vous montrer les timbres, parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Elle a mis vraiment beaucoup de timbres, avec même un petit autocollant de hibou trop mignon. Enfin, je sais pas si c'est un timbre ou si c'est un autocollant. C'est vraiment trop mignon. Et la carte est vraiment trop jolie, donc je l'enregistrerai, je pense, je sais pas quand. Parce que là, du coup, on va manger. Je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Genre, on est rentré, il était quasiment 15h, je crois. Quasiment 15h. Je suis KO quoi. Donc Damien aussi il est KO, il s'est pas du tout reposé depuis qu'il est rentré du boulot alors qu'il a commencé le boulot à 5h le pauvre. Donc là on n'en peut plus, on va se poser, je vais faire mon dessin d'Inktober en même temps dans le lit au chaud. Et puis voilà, je vous retrouve un prochain jour en espérant que ça aille mieux. Ah oui, et juste pour info, du coup comme j'ai pas trouvé de solution pour mon oreille et que mon médecin, mon vrai médecin, il peut me prendre qu'à partir de mercredi, donc dans 2 jours. Je me suis un peu renseignée et du coup j'ai acheté les bougies Opi en magasin bio. Je suis allée au magasin bio du coin et j'ai acheté les bougies Opi. Donc il y en a 2 dedans, j'ai payé ça 5,95 €. Et ben on va tester hein, et celles qui ont déjà essayé, dites-moi ce que vous en pensez, mais il paraît que ça marche bien. Et comme du coup, je crois que je dois carrément avoir un bouchon de cérumen. On m'a dit que c'était censé marcher. Donc là, je pense qu'on va aller faire la sieste. Je vais faire mon Inktober et après, calmement, poser. Damien va me le faire parce qu'il paraît que c'est un peu chiant de le faire tout seul. Et voilà, et je vous dirai un petit peu si ça a marché ou pas. Coucou! Je suis rentrée du travail, j'arrive plus à parler. Je suis encore un peu grippée. Enfin, un peu grippée, un peu malade, tout simplement. Damien nous a fait des petites pommes de terre. Des petites pommes de terre au four. Miam, 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 miam. Avec quoi? C'est quoi? De l'emmental et du thym? Il y a du thym, de l'emmental, j'ai mis une petite bout de cheddar. Ça a l'air bon. Pas cheddar, je pense. Avec quoi? Avec un haricot vert et du chou. Et du chou-fleur. Ouais. Il nous a fait à manger. Donc voilà, je suis crevée aujourd'hui, j'ai une matinée de merde. Quand je suis arrivée dans le parking du personnel, j'ai frotté contre la voiture de quelqu'un de l'entreprise. Mais je ne sais pas qui c'est. Bon, en bonne citoyenne, j'ai laissé un message avec mon numéro de téléphone pour que la personne me contacte. Bon, il n'y avait rien de grave, hein, franchement. C'était un 4x4. Dans le parking. Heureusement, bon, ça n'a pas fait grand chose, comme c'était un 4x4 en fait, la voiture. Et que moi, ma voiture était assez basse, ça a frotté sur son pare-choc et ça a fait une légère rayure, ça n'a rien enfoncé du tout. Et encore une rayure, c'était peut-être plus des traces de peinture de ma voiture qu'une rayure. Enfin bref, ça n'a rien fait de trop grave, mais je sais que des fois il y a des personnes qui tiennent à leur voiture, donc bonne citoyenne que je suis, j'ai quand même laissé un mot avec mon numéro, etc. Donc on verra, mais je sais pas du tout qui c'est du coup de l'entreprise. Ma bonne citoyenne. Bah voilà, c'est normal après, je pense que c'est normal. Oui, c'est normal. J'ai reçu un colis, désolée je viens juste de l'ouvrir avant de vous montrer. Hop, petit enveloppe comme ça, je pense savoir ce que c'est. Ce sont des crayons Derwent, je pense, parce qu'en fait, Damien, je vous ai montré dans le dernier Happy Vlog, m'avait acheté les watercolors de chez Derwent. Et là, en fait, j'ai juste complété la collection, il y en avait 36. Et j'ai complété la collection avec 4 autres couleurs, en fait, tout simplement, que je trouvais pas qui manquaient, mais pour bien compléter, en fait. Comme couleur, j'ai pris le turquoise blue numéro 39, qui est comme ceci, le sky blue numéro 34, le rose Meadow Lake numéro 21. Et ouais, c'est des couleurs. Par contre, les crayons sont pas tous pareils. Derwent. Ah zut! Ah, t'as pas pris la même collection.
Ouais, c'est pas des watercolors. Si, pourtant ce sont des watercolors. Ces trois-là, ce sont des watercolors. Et celui-là, par contre, c'est Studio. Derwent Studio Water Green 44. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Je pense que je peux quand même m'en servir. Donc voilà, voilà. Je vous laisse, on va manger. J'ai pas beaucoup de temps pour déjeuner. Et puis, bah, je vous retrouverai à un autre moment. Bisous. Bye bye. Coucou mes petits chats, je vous retrouve aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Donc je vais en profiter là en fait que j'ai fait une lessive ce matin, donc j'ai terminé mon flacon de lessive, comme vous voyez ici. Je l'ai lavé, stérilisé, etc. Enlevé les dernières traces de l'ancienne lessive qu'il y avait à l'intérieur. Et parce qu'en fait j'ai décidé, je ne sais pas si je le ferai définitivement à partir de maintenant, mais en tout cas j'ai envie d'essayer de faire ma lessive maison. Donc je vous en avais parlé déjà, je crois, je sais plus trop. Donc du coup j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire sa lessive maison, bah à la maison. Et donc du coup je vais me lancer, là j'ai stérilisé un bol aussi. Et bah, je vais vous montrer ce que je vais mettre dedans. Donc je vais mettre du savon de Marseille en paillettes, comme ceci que j'ai acheté sur le site d'Aromazone. Donc là c'est un sac de 750 grammes, mais je crois que vous en avez aussi dans les magasins normaux, parce que je crois que j'en ai vu passer dans mon magasin où je vais faire mes courses habituellement, c'est juste que j'ai pas pensé l'acheter là. Donc voilà, il y a 750 grammes. J'ai aussi acheté du bicarbonate de soude, des cristaux de soude à manipuler avec beaucoup de précaution, et du savon noir. Et je l'ai acheté liquide tout simplement parce que je ne l'ai pas trouvé en solide. Et avec le recul, je me dis que liquide c'est quand même mieux parce qu'au final je pourrais l'utiliser dans d'autres choses aussi si je veux. Donc voilà, j'ai sorti un petit entonnoir comme ça que j'avais. Et du coup, mon gros flacon, je sais plus parce que j'ai enlevé les étiquettes mais je n'ai même pas regardé. Je crois que c'est un flacon de 3 litres il me semble. Je vais pas du tout en faire pour 3 litres. Là je vais tester 1 litre déjà et je vais voir ce que ça donne. Donc alors normalement pour ma recette, je vais essayer de faire avec 20 g de savon de Marseille, 10 g de savon noir, 10 g de bicarbonate de soude, 5 g de cristaux de soude et 1 litre d'eau chaude. Voilà, donc là j'ai fait bouillir de l'eau. Je vais faire fondre mes paillettes de savon de Marseille, je vais rajouter tout ça dans le bol et je vais tout simplement le verser dans mon flacon. Donc voilà, je viens juste de terminer. Du coup, juste au lieu de mettre 10 g de savon noir, j'ai mis 20 g. Juste parce que je me suis dit que sûrement ça laverait mieux. Donc voilà ce que ça donne. Bon, j'ai eu le malheur de le secouer après, donc c'était pas une très bonne idée. Je pense qu'avant de le mettre dans la machine, il faudra juste le remuer un peu sans forcément secouer comme une malade, comme ce que je viens de faire. Donc voilà, du coup ça s'est mis un peu à mousser, mais je pense que ça devrait le faire. J'espère que ça marchera bien. Rendez-vous à la prochaine lessive pour vous dire ça. Donc voilà, mon rôle d'aujourd'hui est fait. Maintenant, je vais me reposer et je vais dessiner mon dessin d'Inktober. Coucou tout le monde, je vous retrouve ce matin, je viens de me réveiller. Je travaille qu'à 14 h aujourd'hui, on est vendredi. Et Damien va pas tarder à arriver. Je lui ai fait de la semoule avec des légumes. Et après, il retourne bosser en fait cet après-midi. 3 vendredis sur 4, il bosse le vendredi après-midi. Et un samedi sur 4, c'est le samedi. Voilà. Donc, j'ai mal partout, je suis crevée en ce moment. Je suis en train d'écrire à Jess aussi depuis tout à l'heure. Jess sait pourquoi. Et voilà, ça me fait du bien de lui parler. J'en avais besoin, ça fait longtemps que j'ai pas parlé vraiment à une amie un peu, donc ça fait du bien. C'est important d'avoir des amis, je pense. Des fois on l'oublie. Mais c'est important d'en avoir et d'avoir des personnes à qui se confier quand il y a des trucs qui vont pas. Donc voilà, en ce moment surtout je suis un peu stressée par le boulot, les fêtes qui arrivent. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je travaille en commerce, donc je suis vraiment crevée. On peut croire que c'est qu'en décembre qu'il y a du monde dans un commerce et que du coup c'est que là que c'est le rush. Mais faut pas croire, en fait là depuis octobre, en fait je sens déjà une petite pression qui arrive. C'est pas le gros rush, mais on sent déjà une petite pression de Noël qui arrive là. Surtout par rapport aux employeurs, aux patrons, aux chefs et tout.
Et en novembre, on a des jours où il y a des offres, des bons de réduction pour les cadeaux, etc. déjà depuis les week-ends de novembre. Donc, comment vous dire que ça attire déjà énormément de monde en novembre pour les cadeaux. Et j'appréhende déjà un petit peu ça. Donc, voilà, tout en sachant qu'en ce moment, je suis vraiment très fatiguée. Je dors beaucoup, je suis crevée. Donc, j'appréhende un petit peu cette période-là, en fait. Donc, bon, on verra, en tout cas. Pour l'instant, j'essaie de me reposer au maximum. Voilà, quand j'ai des matinées comme ça, je me repose au max. En ce moment, je dors pas très bien en plus. Mais j'essaie quand même de me reposer un maximum. Vous voyez, j'ai même pas le temps de faire mes trucs. Il y a mon linge qui est là depuis des jours, que je dois ramasser, mais que là, comme Damien va rentrer par exemple, j'ai priorisé le fait de lui faire à manger, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps pour déjeuner. Donc c'est pas simple, franchement, une organisation, même quand on est en temps partiel, parce que sachez que je suis en temps partiel, même si moi, personnellement, vu les horaires que je me tape, des fois j'ai l'impression d'être en temps plein, hein, je vous le dis honnêtement. J'ai l'impression d'être en temps plein, j'ai l'impression de bosser 40 heures par semaine. Tellement je suis crevée, je fais quasiment toutes les fermetures de magasins. Donc forcément les fermetures de magasins c'est 19h30 le soir, hein. C'est pas 16h ou 16h30 comme tout le monde quitterait le bureau. Non, moi voilà, je peux peut-être me permettre de faire un peu la grasse mat le matin, mais tous les soirs je sors à 19h30 quasiment. Donc voilà, c'est un peu fatigant. Bref, je vais finir de faire à manger pour Damien et puis je vous retrouverai dans la semaine comme d'habitude. Bisous et coucou, nous sommes dimanche et je suis habillée comme je sais pas quoi parce qu'en fait je vais aller prendre le courrier. Dis bonjour mon amour. Hey, comment allez-vous? Bonjour mon amour. Est-ce que tu m'as dit de dire amour. Tu m'as dit de dire ça. Moi j'ai dit bonjour mon amour. Bon du coup je me couvre comme je sais pas quoi parce qu'en fait je suis... Saint-Georges on dit. Quoi? Je me couvre comme Saint-Georges. Ah bon? Je sais pas. Parce que mon père il me disait tout le temps quand je dis ah ta mère elle t'a couvert comme Saint-Georges. Ah bon, je connaissais pas. Un jour j'avais. Je ne connaissais pas cette expression. J'avais genre le tricot de peau, le sous-pull, le pull, la veste, l'écharpe, le bonnet, les gants. Donc j'étais un espèce de bible d'homme comme ça et mon père quand je disais papa pipi il sait me déshabiller. Ah ta mère elle t'a couvert comme ça. Et voilà. Donc voilà, je suis couverte comme Saint-Georges donc. Voilà. Je suis quasiment guérie mais j'ai toujours cette toux insupportable. Donc j'essaie de me couvrir quand même un minimum quand je sors. Enfin, un maximum même je dirais. Je vais prendre le courrier. En fait j'attends des trucs. J'espère que je ne vais pas croiser de voisins. Parce qu'on est quand même dans une petite résidence où il n'y a pas grand monde. Ça va. Je me dépêche quand même. Je suis habillée n'importe comment en plus. Alors, j'ai reçu des trucs. Je crois qu'en plus c'est la période où tout le monde doit recevoir sa taxe d'habitation. Je sais pas pourquoi nous on l'a pas reçu. Hein mon cœur? Ouais. T'as pu regarder la taxe d'habitation? Non, parce que non, il faut que tu me donnes le papier avec le code. Ah oui c'est vrai. Un petit... une petite enveloppe comme ça qui vient de France. Alors attends. En fait je sais que j'attends des trucs. Mais là j'ai un gros trou de mémoire, j'arrive pas à me souvenir quoi. Mais... Du coup on va ouvrir. Qu'est-ce que j'attendais déjà? Ah oui. Alors, en fait oui, je vois ce que c'est. J'ai commandé, oui effectivement je l'attendais, un bijou pour ma soeur parce que c'est bientôt, enfin c'est son anniversaire d'ailleurs, demain. Et je l'ai commandé sur Nature et Découverte. Oh, bon voilà, après vous comprendrez que je vous la montre pas parce que c'est un cadeau pour ma soeur et comme je sais pas si elle regarde mes vlogs, je ne montrerai donc pas son cadeau. Waouh. Voilà, c'est un bijou réalisé à la main et en ambre véritable et vermeil. Donc voilou, je vais me découvrir maintenant que je suis rentrée. Et donc voilà, sur ce, plus grand chose à vous raconter. On a déjà pris notre petit déjeuner ce matin. On s'est déjà un peu reposé. D'ailleurs là il est 13h37 exactement. On n'a pas déjeuné nous, c'est très rare le dimanche qu'on déjeune. Ouais. Parce que en fait comme on se lève assez tard, et ben, le plus souvent on fait un petit déjeuner brunch.
Et du coup, voilà, on prend notre temps, on se repose et on déjeune en même temps qu'on petit déjeune un peu en fait. On mange sucré salé en général, donc ça nous fait notre petit déj et notre déjeuner. Voilà, il fait hyper beau aujourd'hui à part le vent, mais sinon il fait hyper beau, il fait bon. Et ça fait du bien au moral. Moi j'aime bien quand il y a du soleil, ça fait du bien. J'ai toute la maison à ranger après. Alors déjà je vais vous montrer le happy vlog. Ensuite il faut que je range un peu la maison parce que là c'est quand même le gros bordel. Il y a vraiment du gros bordel qui s'est entassé toute la semaine. Vu que j'ai été malade, cette semaine j'ai eu la crève, ma bronchite et mon angine. Du coup j'ai rien pu faire et c'est le gros bordel. Donc voilà, sur ce je vous fais des gros bisous. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Pour un nouveau happy vlog. Pour un nouveau happy vlog. Bisous. Soyez heureux. Cold enough to chill my bones.